à Hanuman, océan de savoir et de vertu. Tu illumines les trois mondes de ta gloire. Victoire à Hanuman, océan de gloire et de vertu. Qu'est-ce que tu chantais? Rien, Madou. Une chanson d'amour. Quoi? Non, je récitais le Hanuman Chalisa, voilà c'est tout. Mais pourquoi? J'ai vraiment très peur. Tu ne dois pas avoir peur, Shri. Tu connais bien Harry, n'est-ce pas? La plupart des couples ne se rencontrent qu'après le mariage. Et ils partent en lune de miel. Pourquoi es-tu si effrayée? Harry est un gentil garçon. Oh, ça y est, j'ai tout compris. Je pourrais parler à Harry pour toi. Je peux lui demander de ne pas t'ennuyer à Manali. Tu veux que je lui parle? Non, Madou. Comment ça, non? Eh bien, ce n'est pas de lui que j'ai peur, Madou, c'est... Ah non? J'ai peur de l'avion, voilà. J'ai entendu dire que le décollage fait vraiment très peur. Ça se passera sans que tu te rendes compte. Et en plus, Harry sera avec toi. Il s'occupera bien de toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Dépêche-toi maintenant. Il nous reste 1 heure avant de partir pour l'aéroport. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, Madou. La liste que tu m'as donnée m'a beaucoup aidée, tu sais, merci. Cette liste? C'est une de mes amies qui me l'avait donnée. Quand Anand et moi... Madou? Où êtes-vous partis en lune de miel? En Suisse. C'est où ça? C'est très loin d'ici. Mais c'est un endroit charmant. On s'est beaucoup amusés. Dis-moi, Madou, on ne peut partir qu'une seule fois en lune de miel? Commence déjà par y aller une fois. Ensuite, si ça te plaît, tu pourras y retourner. D'accord? Écoute, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Attends 1 minute. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Allez, ouvre-le. Un jean? Je ne le porterai pas. Mais pourquoi? Moi, je l'ai bien porté. Toi? Oui? C'est pas vrai, je ne te crois pas. Attends. Regarde cette photo. Madou, c'est toi? Et tu portes un jean? Oui. Anand a insisté. Il a dit que je ne devrais remettre un sari qu'une fois rentré à Bombay et que je devais porter des vêtements pratiques en lune de miel. Il disait qu'il se sentait comme un marchand de sari avec tout ce que j'avais pris. Voilà pourquoi je veux que tu portes un jean. Si tu le portes, Harry sera content, j'en suis sûre. Après tout, c'est mon beau-frère. S'il change ses habits, tu peux en faire autant. Qu'est-ce qui ne va pas, Shri? Madou, est-ce que j'irai à Manali? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai passé tellement de moments douloureux. À chaque fois que quelque chose de bien va se passer, j'ai toujours peur, Madou. À chaque fois, le bonheur passe à côté de moi. Je ne peux jamais être heureuse. Est-ce que tu prieras pour moi, Madou? Mais bien sûr que je vais le faire. Shri, Cache-le vite. Shri, est-ce que tu as fini les préparatifs? Oui, maman. Jinya? Shri, voici les vêtements d'hiver. Ils sont pour toi et pour Harry. Vous allez à Manali. Il y fait très froid. Nous ne mettons jamais ces vêtements chauds à Bombay, tu comprends? Jinya, pose-les là. Shri, je voudrais te donner autre chose. Jinya, va et ferme la porte. Oui. Prends ça.
appartient-il? Shri, quand je me suis mariée, tu vois, un nouveau film était sorti. Je n'arrive pas à me souvenir du titre. Mais peu importe. L'actrice qui était dans ce film portait un pantalon comme celui-ci. Lorsque nous sommes allés au Cachemire, mon mari m'a acheté ce pantalon. Il m'avait dit que le rose m'allait très bien. Arrêtez de rire et commencez à faire les bagages. Il est vraiment temps de partir. Allez, mets tout dedans. Mais où est donc Harry? Je ne sais pas, maman. Junia, est-ce que tu as vu Harry? Je l'ai vu il y a quelques minutes, mais je me demande où il a disparu tout à coup. Est-ce qu'il est dans la maison? Non. Mais enfin, où est-ce qu'il a bien pu partir à cette heure? Je me demande où il est parti. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Il ne vous reste qu'une heure avant l'embarquement. Shri, tu devrais l'appeler. Demande-lui où il est. Son téléphone est ici. Je me demande bien où il est. Monsieur et Madame Raghuvanshi, il n'est pas monté à bord? Monsieur et Madame Raghuvanshi, il n'est pas monté à bord? Très bien. Merci. Non, ce sera tout. Le vol est parti, mais Harry ne l'a pas pris. Mais enfin! Mais où est-il allé? Je pense qu'on devrait appeler tous ses amis. Nikki, il est 4 heures du matin. On ne peut pas réveiller les gens en pleine nuit. Anand est parti pour la ville de Pune. Ma tante, est-ce que je dois l'appeler? Non, Madhu. Il est à Pune. Il ne pourra rien faire. Il va tellement s'inquiéter. Ne l'appelle pas. Oui, Madhu. On ne peut vraiment être tranquille que lorsque l'on est loin de cette maison. Tout le monde ici semble avoir oublié ce que c'est que la sérénité de l'esprit. La poisse que certaines personnes traînent derrière elles déteint sur tous ceux qui les entourent. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Shri, Madhu. Nikki, tu es impossible. C'est lui qui m'a proposé ce voyage. Et voilà qu'il disparaît. S'il ne voulait pas y aller, il n'avait qu'à pas me le proposer. Pourquoi se comporte-t-il donc de cette façon? Je ne partirai nulle part avec lui. Je n'irai nulle part. Si tu le portes, Harry sera content. Même s'il est un peu rétro, ne trouves-tu pas qu'il est magnifique? Tu pourras le porter à Manali. Je me demande où il peut être à cette heure-ci.
Sa voiture est toujours là. Avec qui est-il parti? Je ne comprends plus rien. Reviens vite, Harry. Où que tu sois, j'ai besoin de toi. Petit à petit, tu apprendras toute la vérité. Tu ne dois pas être pressé. Qui vivra verra. Toi, Oui, c'est moi. Que pensais-tu? Tu pensais pouvoir emmener Harry à Manali et le garder pour toi? Tu as gagné en audace après avoir rencontré Savitri et ta mère. Mais à présent, tu vas devoir en assumer les conséquences. À chaque fois qu'Harry verra ce pendentif Messani, ta vie sera continuellement emplie de problèmes. Ta vie sera continuellement emplie de problèmes. Je t'avais déjà prévenu, pas vrai? mais... La tante a dissimulé le pendentif nuptial dans le débarras. Peu importe l'énergie que tu consacreras à cacher la vérité, elle sera révélée un jour. La vérité. Mais quel est donc le secret de ce collier? Tu veux vraiment le savoir? Alors écoute. Ta belle-mère t'a menti. Tu sais, il n'est pas trop tard. Accepte la défaite et quitte cette maison. Si tu continues à te dresser contre moi, tu le regretteras. Tu le regretteras. Non! Je me battrai! Je n'accepte pas la défaite! Vraiment? Comme tu veux. Attends qu'arrive le 16 avril. Et à ce moment-là, tu n'auras plus rien à demander aux autres. Le 16 avril? Qu'est-ce qui va se passer? Ne me le demande pas, tu verras toi-même. Ne retiens que la date. Le 16 avril. Ne me le demande pas, tu verras toi-même. Ne retiens que la date. Le 16 avril. Le 16 avril. Shri. Dépêche-toi, Shri. Tu as des nouvelles de lui? Oui, Harry est revenu. Allons-y. Harry, est-ce que tu m'écoutes? Mais qu'est-ce qu'il a? Où étais-tu, Harry? Néal, il était avec toi? Tu étais censé prendre un vol pour Manali ce matin. Néal, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Il a de la fièvre. Mais dépêchez-vous. Hey, Harry, dis quelque chose. Harry! Harry. Néal! Qu'est-ce qui lui est arrivé, mon Dieu? Je ne sais pas, Shri. Quand je l'ai rencontré, il avait un comportement bizarre. Où est-ce que tu l'as trouvé? À la gare Hurley. Quoi? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'il faisait? Mais je n'en ai aucune idée, Nikki. Je dormais chez moi, et tout à coup, une fille que je ne connais pas a appelé. Elle a dit que Harry se trouvait à la gare Hurley, et qu'il était dans un sale état. Au début, j'ai cru que quelqu'un me faisait une blague. Mais cette fille m'a dit que si je n'y allais pas tout de suite, eh bien, je ne pourrais plus jamais revoir Harry. Alors je suis parti tout de suite, je suis parti très vite et j'ai oublié mon téléphone portable chez moi. Voilà pourquoi je n'ai pas pu vous prévenir tout de suite. Et puis? Quand je suis arrivé à la gare, il avait un comportement très étrange.
Je lui ai dit qu'il devrait être à l'aéroport. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Et il m'a répondu qu'il voulait partir là-bas le plus vite possible, qu'il voulait s'en aller d'ici. Où ça? Ça, je n'en ai aucune idée. Et tout à coup, il s'est mis à crier, à hurler, comme s'il avait très mal à la tête. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, il s'est évanoui. Ensuite, quelqu'un m'a aidé à le porter jusqu'à un taxi. Et je l'ai ramené ici. Harry, viens avec moi dans la chambre. Qui es-tu? Shri, tu ne dois pas t'inquiéter. Quand j'ai essayé de lui poser des questions, il ne m'a pas reconnu non plus pendant un bon moment. Eh bien, je pense que c'est dû à la forte fièvre qu'il a subie. Viens. Viens dans notre chambre, tu pourras te reposer. Personne n'a dormi de la nuit. Tout le monde doit se reposer. Viens. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'ai causé tellement de soucis. Mais je te fais la promesse que jamais plus je ne le ferai. J'ai dit à tout le monde de ne pas te poser de questions. Ne t'inquiète pas. Je vais venir te chercher. Tu peux être certaine que je vais te trouver. Oui, j'arrive. J'arrive. Crois-moi. Tu ne peux pas me quitter et partir comme ça. Non, je vais te retrouver. Oui, je t'aurais retrouvé ce jour-là. Est-ce que j'aurais pris le mauvais train? T'inquiète pas. J'arrive. Mais à qui est-ce que tu parles? Dis-moi. À qui est-ce que tu parles? Dis-le-moi. Peu importe l'énergie que tu consacreras à dissimuler la vérité, elle sera révélée un jour ou l'autre. J'arrive. Je viens chercher. Une fois que le secret du pendentif nuptial sera révélé, le lien entre toi et Harry s'affaiblira. Tu peux en être certaine. Oui, je vais te retrouver. Vous êtes l'aîné de cette famille. Si j'ai dit quelque chose involontairement qu'il ne fallait pas dire, je vous prie de m'en excuser, ma tante. Mais aujourd'hui, je vous implore, s'il vous plaît, de me révéler
toute la vérité sur le pendentif. Ma tante, je suis très inquiète. Vous seul détenez la solution à tous mes problèmes. Mon mari est dans la tourmente. Et vous savez bien à quel point ça me peine de le voir souffrir comme ça. Je ne peux pas supporter de le voir dans cet état. Je ne peux pas supporter de voir Harry souffrir autant. Peu m'importe de donner ma vie pour l'aider à s'en sortir, eh bien, je pourrais absolument tout faire pour lui. Je vous demande simplement de me dire la vérité. Quel est le secret de ce pendentif? Est-ce que ce collier a un quelconque rapport avec sa maladie? Dites-le-moi, ma tante. Je vous en prie, dites quelque chose. Je vous en supplie, répondez. Quel est donc ce secret? Combien de fois est-ce que tu vas poser la même question à tout le monde? Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais qu'en versant des larmes et en suppliant, tu parviendrais à connaître la vérité. Pas vrai. La famille Raghuvanshi est habituée à mentir et à cacher la vérité. Quoi qu'il en soit, ce combat ne concerne que toi et moi. Pourquoi veux-tu les impliquer dans cette affaire? C'est toi qui seras vaincu, et pas moi. Je peux te l'assurer. Vraiment? Tu as beaucoup d'espoir. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? J'ai confiance en moi. Et également en mon mari. Tu as confiance en ton mari qui t'a à nouveau quitté hier soir. Il va te quitter une troisième fois et tu le sais. Ne sois pas étonné. Il est revenu à lui. Tu es une épouse irresponsable. Au lieu de prendre soin de ton mari, tu cherches des réponses à tes questions. Attends, ne poursuis pas quelque chose qui est hors de ta portée. J'ai laissé ton mari revenir à la maison hier soir, mais ton comportement me donne l'impression que j'ai commis une erreur. Peu importe. Cette fois, je réparerai mon erreur. Et si tu le laisses partir cette fois, tu le perdras pour toujours. Oh mon Dieu! J'essaye de t'éviter, mais je tombe toujours sur toi, idiote! Mais c'est quoi ton problème, Shri? Mes filles m'ont demandé de leur préparer de la gelée pour leur première sortie scolaire. Je la prépare depuis ce matin. Et tous mes efforts vont finir à la poubelle à cause de toi, Shri. Je me fiche de ce que les autres disent. Aujourd'hui, tu vas être puni de ton erreur. Va me préparer une nouvelle gelée. Mais Nikki, pas maintenant, s'il te plaît. Je la préparerai plus tard. Non. Aujourd'hui, je ne vais pas t'épargner, tu sais. Allez. Nikki, lâche-moi. Laisse-moi. Je dois l'arrêter. Nikki. Tais-toi, Shri. Je ne t'écouterai pas. Allez. Nikki, s'il te plaît, lâche-moi. Je dois l'arrêter, Nikki. Aujourd'hui, tu vas payer pour tout. Allons-y. Nikki. Plus de poudre. Et maintenant, mélange doucement. Allez. Si tu le laisses partir cette fois, tu le perdras pour toujours. Mélange bien. Plus vite, allez. L'esprit parvient toujours à ses fins. Et s'il revenait à lui et décidait de partir?
Je dois l'arrêter. Nikki, j'ai terminé. Je peux y aller? Tu as fini? Et qui va faire le reste du travail? Moi, peut-être? Allez, verse-moi ça dans un bol et mets-le donc à refroidir. S'il te plaît, laisse-moi partir. Shri, continue. Shri. Ne joue surtout pas la plus fine avec moi. Tu ne partiras pas tant que la gelée ne se sera pas figée. Mais Nikki, je serai revenue quand la gelée sera figée. Ne discute pas avec moi. Tu n'iras nulle part. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Seigneur, faites quelque chose, même un miracle. Mais faites en sorte que Harry ne quitte pas la maison. Je vous en supplie, exaucez mes prières, Seigneur. Ne laissez pas cet esprit gagner la bataille. Arrêtez-le. Je vous en prie, arrêtez-le, Seigneur. Où est-ce que tu vas de si bon matin, Harry? Réponds-moi, dis-moi, où est-ce que tu vas de si bon matin, Harry? En fait, très bien. Je vais faire une promenade matinale. Une promenade matinale. Mais tu es souffrant, pas vrai? Madou m'a téléphoné. C'est pour ça que je suis rentré plus tôt. Non, non, je vais bien. J'ai juste un petit peu chaud. J'ai besoin de respirer un peu d'air frais. Harry. Tu n'iras nulle part. Rentre dans la maison. Allez. Ah non. Quand est-ce que tu es arrivé? Juste à l'instant. Je suis arrivé au bon moment. Harry était en train de partir. Encore? Mais qu'est-ce que tu as, Harry? Hier, tu n'étais pas à la maison. Tu es parti sans rien dire. Ta femme t'a attendu pour que vous puissiez partir tous les deux à Manali. Je me demande où tu étais. Heureusement que Néal était là pour le ramener à la maison. Néal. Oui. Oui, c'est ça, je dois voir Néal. J'ai un travail important à faire. Je vais demander à Néal de venir ici. Tu peux retourner dans ta chambre et te reposer. Tu n'es pas encore complètement guéri, Harry. Je vais très bien, Darshan. Vérifie. Je n'ai pas de fièvre, tu vois. Il faut que j'aille à la banque. J'ai un travail urgent à faire. À la banque? Tu dois aller à la banque? Oui. Je dois aller à la banque. Mais la banque est fermée le dimanche. Il faut que j'y aille quand même. Il faut que je la retrouve, Darshan. Harry. Viens ici. Tu peux trouver toutes les excuses. Je ne te laisserai aller nulle part dans cet état. Tu veux bien aller dans ta chambre? Ou bien doit-on t'y emmener? Va. Va et repose-toi. Nikki, je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Ah non? Tu ne trouves pas que Harry est bizarre? Je sais. C'est pour ça que dès que j'ai reçu l'appel de Madou, je suis rentré immédiatement. Je sais à quoi tu penses, Danny. La même chose me préoccupe aussi.
Ils m'obligent toujours à faire ce qu'ils veulent. Je les ai suppliés et ils m'ont pas laissé partir. Ils ne comprennent pas combien c'est important que je la retrouve. J'ai bien essayé de leur expliquer, mais personne ne comprend. Ils m'avaient arrêté la dernière fois. Ils ont dû en subir les conséquences. Je me fiche bien de ce qu'ils disent. Je vais partir et la retrouver, tu peux me croire. Ne me regarde pas comme si j'étais une étrangère. Il y a toujours eu un immense amour pour moi dans ses yeux. Je ne peux pas supporter de voir ce changement en lui. Je ne peux pas tolérer ça. Elle peut m'aider. Où étais-tu? Nulle part. J'étais ici. Je n'ai pas bougé. Alors, comment te sens-tu? Moi? Bien, je vais très bien, voyons. Et toi, ça va? Je suis heureuse d'entendre que tu vas bien. Tu es si gentille. Tu veux bien me rendre un service? Bien sûr. J'aimerais une crème glacée Kalakata. J'en voudrais, s'il te plaît. Tu peux me rendre ce service? Tu sais, Anand ne me laisse pas sortir alors. Aucun problème. Je vais demander à Daya d'aller en chercher. Non, on va aller en chercher tous les deux. Juste toi et moi, on va s'amuser. Tu veux bien? Alors, est-ce que tu m'emmènes? Je ne sais pas si je devrais te laisser sortir, Harry. Eh bien, on peut essayer. J'aurais peut-être la possibilité de lui poser des questions sur le collier nuptial. Je dois tenter le coup. Quoi qu'il arrive, peu importe combien Harry insiste, il ne faut pas qu'on le laisse sortir. Ah non, tu ne dois pas t'inquiéter. On ne le laissera aller nulle part. Nous allons très bien nous occuper de lui. D'accord. Je vais y aller. Madou, où est Shri? Elle ne prend pas son petit déjeuner? Eh bien, elle est dans sa chambre. Si vous voulez, je peux l'appeler. Non, Madou. Elle était assez troublée hier soir. Et si elle se repose, elle se sentira mieux. Nous avons tous besoin de nous reposer, ma tante. Personne n'a bien dormi la nuit dernière. Mais je ne comprends vraiment pas ce qui arrive à Harry tout à coup. Je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi. Néal a dit qu'il avait un comportement étrange à la gare. Il n'a même pas reconnu Shri. Est-ce que vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce que tu en penses, Madou? Tu le connais beaucoup mieux que moi, après tout. Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Tu n'essayes pas d'en découvrir la raison? Ça m'étonne. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai envie de découvrir tout ce qui se passe ici. À propos, qu'en est-il de leur lune de miel? Est-ce qu'ils vont partir? Non. Harry n'ira nulle part. Pas dans cet état. Très bien. Je ne suis pas la seule à trouver ça grave. Mais qu'est-ce qui se passe avec Harry, ma tante? Mais Nikki et Madou
Nous sommes dimanche. Pourquoi n'iriez-vous pas préparer le petit déjeuner? Allez, préparez-moi un succulent repas pour nous tous. Très bien, ma tante. Allons-y, Damayanti. Entre. Damayanti, nous avons évité le sujet aujourd'hui. Le secret que nous préservons depuis des années a failli être révélé tout à l'heure. Je pense que Madou a des soupçons. Oui. C'est évident en voyant son visage. Nous devons faire en sorte que personne ne soit au courant que cet incident s'est produit avec Harry il y a de nombreuses années. Shri, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'Harry va bien? Oui, maman, Harry va très bien maintenant. Eh bien, nous voudrions sortir tous les deux. Enfin, je veux dire, nous voudrions aller nous promener. Shri, tu comprends bien qu'Harry n'est pas en état de sortir. Vous irez dans quelques jours. Et si tu dois faire une course importante, tu peux y aller avec Madou. Non, maman. Ce n'est pas urgent. En fait, il avait juste envie d'une crème glacée. Et il m'a demandé de sortir avec lui. Ah, non, Shri. Harry ne doit pas sortir dans cet état. Laissez-la sortir, ma tante. Ce ne sont plus des enfants, vous savez. Mais Madou, et si l'état d'Harry empire une fois qu'ils sont dehors? Ma tante, vous vous inquiétez inutilement. Ils veulent sûrement aller à la plage Chopati. Ce n'est pas loin de Couve Parade. Et en plus, Shri sera auprès d'Harry. Elle va s'occuper de lui. C'est ce que je dis. Pourquoi aller à Chopati pour manger une glace? Oui. Je vais la préparer à la maison. Comme ça, les autres pourront en manger aussi. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la crème glacée, ma tante. Laissez-les sortir, ma tante. Regardez. Elle a l'air tellement triste. Elle n'a pas pu partir à Manali comme prévu. Et maintenant, elle ne peut pas non plus aller à Chopati. Ma tante, laissez-la partir, je vous en prie. Ma tante, laissez-la partir, je vous en prie. You gotta, no, because you gotta monitor it too. Oh my god, we got 8,000 bits on this bad boy right now. Okay.
Yeah, it's good signal. It's really good signal. Okay, let's see. Oh my God, 3:30 right on the money too? Perfect. Okay. We did it. Let me see. Do you want me to monitor it? Yeah, definitely. Oh fuck, I forgot to change the... Oh, there's already 590 people. Yeah. Hey, what's going on, everybody? What's going on, everybody? We're live. We did it. I'm saying the thing. Oh, wait, hold on. Here's Will talking. Uber or rideshare here today, but some of you people drove here as well. So before you're going out to your canvas, see if you can pair up, if you came in a rideshare, see if you can pair up with someone who has a car, so that way, you know, we can like cover the most amount of space. So how many people here have a car? Okay, good. So, all right, if you don't have one, talk to these people and like team up. Yeah, just if you get dropped off at Turks or however you guys decide to do that, just to make it a little easier for everyone going out. That is all. Okay. Good job, Will. All right, what's happening? 2 boomers, 1 IRL backpack. Mods, I would change that. I would change that title, mods, to Canvassing with the Chapo Boys in Nevada. Canvassing with the Chapo Boys and Janice Griffith in Nevada. Something like that. That's better. All right, I'm gonna try to do this as best as I can. I think the quality is really good. I'm trying to check everything over here, looking pretty good so far. But we're out here. We are out here. We're live. We're doing it. I cannot believe I did this. I'm gonna cry. I am going to literally fucking cry, dude. Insane that I was able to do this incredibly impressive technological thing that I never thought was possible. Anyway, we're currently out here at a remote forward operating base for the Nevada DSA, and there's a lot of young people here. We're gonna go and knock on some doors. I knocked on some doors earlier. I have some awesome fucking stories for you guys that I'll tell you along the way, but I'm gonna try to do my very best to IRL stream this experience for you guys, to show you exactly how it works and to help you get a better feel for it all. And hopefully you canvass and door knock in your own respective states as well, especially if you live in one of the Super Tuesday states. As I've mentioned before, it's definitely a little scary. I mean, you saw what happened last night. Michael Bloomberg got a bloodbath, basically, but yo, what's up? Are you watching? Oh, here it is. I'm watching as well on the camera. Hell yeah. This is pretty cool. Is there a delay on here? There's a delay. There's like a 3 second, or there's like a 10 second delay. That'd be awesome if that you figured out that's how you're a vampire. Like, you're like, where am I on camera? Why am I not on it? Anyway, I can't even look at the chat. Oh yeah, Will. Nice to meet you. What's your name? Will. Will? Oh, nice. Okay. Wow, this is not good for my bag. Holy crap. Definitely not good. No, I got it. I got it, brother. Wait, I might do that when we get to when we get to one of the places. Who should we talk to here about how the canvassing process works? Oh hell yeah! Hi. I've been out here since 9 a.m. Yes. You made. Hey, you want to be on Twitch right now? Yeah, sure. Look at this stud. What's up, dude? I've turned into De Niro. Yeah, what's going on over here? So I went to an outlet mall. I got such good deals, dude. This is a Lululemon jacket. It was $110. Yeah. That's awesome. Yeah, dude, let's lock Brandon Carter up. What do you got deals at Outlet Mall? I did. I got such good deals, dude. Hell yeah. Did you do a door knock at all today or no? No, yeah, I had diarrhea for a really long time. Oh, I feel you. Yeah, it's a side effect of New Hampshire, right? It is. I don't know. I think like traveling's like awful for me. It's so bad for me. Yeah. I'm such like. I don't want to get you banned, but no, I don't think that's gonna get you banned. You can talk about your poo-poo. Jew gut. Okay, never mind. Yeah, that could get Jewish. I'm very happy to be what I am, but you and Dawkins both are doing a little bit of eugenics there, I think. Well, I don't think that's eugenics. I'm just kidding.
it's just like we have trouble digesting something. Yes. A little bit. Haplogroups. A little bit. Haplogroups. It's just the entry point to eugenics. It's not potentially. No, I'm glad I could actually like make it out today. Though. Yeah. It was a struggle. Hell yeah, dude. I had an incredible experience that I think you will really appreciate, door knocking, where I got to see